Alors bonjour à tous, moi c'est Clyde Creator, je suis streamer sur Twitch et j'ai un projet qui s'appelle Aurora. C'est un jeu de cartes à collectionner où chaque personne qui regarde mon stream sur Twitch du coup peut créer sa carte et avoir son personnage dans le jeu. Donc moi je suis fan de jeux de cartes à collectionner depuis longtemps et j'avais toujours comme rêve de faire un jeu de cartes à collectionner et aujourd'hui on peut le faire en collaboration du coup avec toutes les personnes qui regardent le stream et c'est un jeu de cartes qu'on crée tous ensemble, on écrit l'histoire, le lore de l'histoire tous ensemble, c'est quelque chose de collaboratif. Il y a un jeu vidéo qui est associé du coup auquel les gens jouent sur ma chaîne Twitch et aujourd'hui en fait on a créé la première édition physique du jeu de cartes à collectionner où on peut retrouver tous les 40 personnes qui ont été les plus actives sur ma chaîne. On a travaillé avec 12 illustrateurs et 12 illustratrices différentes pour illustrer les personnages qu'ont créés ces personnes-là. Donc c'est très simple, les gens qui regardent la chaîne, ils peuvent donner une description de leur personnage, ils peuvent jouer en lançant des dés sur le stream, ils peuvent augmenter faire évoluer leur personnage au fur et à mesure des streams et on crée tout cet univers avec tout le monde et voilà, maintenant aujourd'hui il y a plein de choses qui ont évolué par rapport à l'année dernière. On a un site web qui est dédié qui s'appelle aurora.cc et les gens ils peuvent retrouver du coup le concept du jeu, ils peuvent retrouver leurs stats, leurs cartes, ils peuvent retrouver les différentes armes qu'ils ont débloquées, enfin bref il y a tout plein de choses qui sont développées autour de ce TCG là. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas forcément Twitch ou qui ne connaissent pas forcément qui connaissent pas l'univers du jeu vidéo particulièrement, ils peuvent tout simplement collectionner comme n'importe quel TCG, comme Pokémon, comme Magic. C'est un jeu qui se collectionne et qui se joue en jeu de cartes sur plateau avec des sets de dés polyédriques. On est assez fan de jeux de rôle dans l'équipe d'Aurora, donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous inspire aussi. C'est pour ça que du coup Aurora c'est une sorte de jeu de rôle un peu géant où chacun peut incarner le personnage qu'il veut, jouer, lancer des dés et c'est ça qui le fait vivre aujourd'hui. Plus il y a de gens qui viennent sur la chaîne, plus il y a de gens qui créent leur personnage, plus le jeu évolue. Donc c'est un jeu qui évolue avec vous, avec les gens qui sont passionnés de TCG ou non, ou qui veulent juste participer au projet. Tout ça, c'est entièrement gratuit. Il n'y a pas besoin de payer pour avoir sa carte. C'est les personnes les plus actives, les personnes qui s'impliquent dans le projet, qui ont envie de développer leur personnage, qui apparaissent dans le jeu. Mais il n'y a aucun besoin de rémunération. Alors évidemment, il y a des gens qui soutiennent au travers des manières de soutenir sur Twitch, donc les subs, les abonnements. Mais sinon c'est entièrement gratuit et n'importe qui d'entre vous qui veut venir sur ma chaîne, du coup c'est la chaîne de Clyde Creator, vous pouvez tout simplement créer votre personnage et si vous faites partie des personnes les plus actives. La majorité des gens qui ont été assez actifs en 2025 ont eu leur carte cette année. Par exemple, on a rencontré pas mal de gens à la Gamers Assembly l'année dernière qui ont découvert le projet et cette année, ils reviennent et ils ont leur carte dans le jeu. Et du coup, c'est super. En plus, vu qu'on est un peu une petite communauté dans le TCG, il y a pas mal de gens qui se sont retrouvés ici à la Gamers Assembly pour ouvrir des boosters et avoir les cartes des uns des autres. Du coup, ils se les font signer. Chacun signe la carte de sa propre carte pour d'autres personnes, ce qui rend le concept vraiment très cool. Enfin, moi je suis hyper heureux aujourd'hui de voir l'avancée de ce projet-là. Je suis trop content de voir comment il a évolué. On a travaillé avec un imprimeur français qui s'appelle Printiverse cette année, qui a fait un travail magnifique sur les cartes. Les illustrateurs et illustratrices sont vraiment très très fort sur cette saison et je suis trop content du résultat qu'ils ont fait. C'est vraiment un projet de passion, de passionnés de TCG et de gens qui aiment aussi l'univers Twitch. Donc voilà, en tout cas on est très content d'être ici à la Gamers Assembly pour présenter le projet. On est très content de voir qu'il plaît, qu'il y a plein de gens que ça intéresse. Du coup on a mis plusieurs choses en place cette année pour la Gamers Assembly. Déjà on a une petite vidéo qui montre très rapidement le projet. Donc on voit par exemple, là on a une vieweuse qui a donné une description du personnage qu'elle voulait et il y a l'artiste qui s'appelle Masai pour le coup qui a travaillé sur la carte. On voit l'évolution de la carte, comment elle a été faite et sur différentes cartes. Alors Masai par exemple il a travaillé sur 3 cartes, ça c'est une deuxième carte sur laquelle il a travaillé et du coup on voit un peu les étapes de son travail et voilà, ça permet aux gens qui arrivent de comprendre un peu comment ça fonctionne, donc voir que c'est quelqu'un, donc c'est un téléspectateur sur la chaîne Twitch qui a donné une description et voir l'artiste qui a bossé dessus et aussi voilà, ça fait pour ceux qui ont créé leur carte, ça leur fait plaisir aussi de voir les étapes de création de leur personnage qui
est sorti de leur tête, quoi. Donc c'est vraiment cool et ça fait plaisir, ça fait plaisir pour les nouveaux de voir aussi comment fonctionne la création de leurs personnages. On a aussi mis en place un petit site web sur place où les gens ils peuvent créer leurs cartes directement, ils peuvent lancer leur premier dé, ouvrir des petits coffres pour avoir des armes. On a mis aussi des simulations de combat, comme ça les gens ils peuvent aussi faire des combats les uns contre les autres. Ça permet un peu de montrer comment le jeu fonctionne et de permettre aux gens directement sur place de créer leur personnage. Comme ça, quand ils arrivent sur Twitch, ils ont déjà un peu tout qui est fait. Ils peuvent lancer directement leur dé, ils ont leur personnage et ça leur permet de comprendre le principe assez rapidement. Donc c'est assez sympa. Et on a aussi du coup une illustratrice qui bosse sur place et qui travaille sur des cartes. Comme ça, les gens voient aussi directement sur place des illustrateurs, des illustratrices qui travaillent et qui créent les cartes du coup qui vont être dans le TCG dans les prochaines saisons avec les nouveaux personnages qui ont été créés. Donc je m'appelle Louise, Kay sur Twitch. Je suis du coup modératrice du stream de Clyde Creator. Et je suis aussi une des 12 illustratrices qui a travaillé sur la saison 1 de Aurora. Clyde leur donne un peu des indications de ça peut être très très détaillé ou vous savez qu'au minimum c'est bien d'avoir des indications de genre, de couleur, de vêtements, de style, parce que comme on va de la fantasy pure jusqu'au cyberpunk avec tout ce qu'il y a entre les deux, on essaye de leur demander des détails. Après parfois on essaie aussi de ne pas les limiter en termes de créativité. Donc on a par exemple un viewer qui est aussi un copain qui voulait être une merguez dans un univers cyberpunk. C'est pas forcément hyper sexy, mais on voulait pas le limiter, donc on l'a fait et j'ai fait l'illu et j'en suis très fière d'avoir réussi à le rendre un peu cool. Je sais que je mets au moins... Généralement c'est une journée, c'est 4 heures pour les design croquis tracés et ensuite 4 heures pour la couleur, pour les détails, pour les finitions. Donc c'est 8 heures en moyenne. Après il y a des cartes qui sont super rapides à faire et des cartes qui sont super longues. Il y a des cartes que tu recommences 4 fois parce que tu n'arrives pas à trouver le bon truc. Et la première inspiration c'est la description qui est donnée par les viewers. C'est vraiment leur petit texte qui, alors parfois c'est 2 lignes, parfois c'est 15. C'est plus simple quand c'est 15, quand c'est 2, il faut essayer un peu de deviner en fait ce qui leur ferait plaisir, et il y a une pression quand même qui est assez grande quand tu dessines pour quelqu'un qui a sûrement une image très précise en tête du personnage. Donc voilà, le premier truc c'est vraiment essayer de comprendre c'est quoi l'univers de la personne, qu'est-ce qu'elle aime, pourquoi elle veut un personnage comme ça, et ensuite s'en inspirer. Et après j'ai des inspirations personnelles qui sont juste beaucoup de BD, beaucoup de mangas. Principalement c'est d'abord les inspirations de ce que les viewers veulent. C'est le principal, c'est le plus dur, mais c'est aussi le plus satisfaisant à faire. Alors moi je travaille sur Krita, et j'ai une tablette graphique qu'on m'a offerte il y a très longtemps qui fonctionne très bien. Et l'avantage de Krita c'est que c'est gratuit et honnêtement pour moi qui suis pas non plus à un niveau de dessin qui est super méga poussé, il y a absolument toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin et c'est très agréable. Donc vraiment on est super heureux, on est super content du résultat de cette première édition qui vient tout juste de sortir. En espérant que le concept vous plaise, n'hésitez pas à venir sur la chaîne, on sera ravis de vous y retrouver